Et c'est ainsi que nous sommes reconnaissants, plus reconnaissants de ce que le Seigneur, à la fin du temps de la grâce, nous a vraiment secourus à tel point que nous avons eu la grâce de revenir au commencement par la grâce de Dieu. Regardons encore rapidement aux 600 années passées. Jan Hus vivait 100 ans avant Luther. Donc, si nous regardons 600 ans après, nous pouvons regarder à tout ce qui s'est passé. Et dans les détails, même alors que Hus était sur le bûcher et a été brûlé à vie. Donc, brûlé vivant. On ne peut pas penser à toutes ces choses et toujours de nouveau. Tout cela a eu lieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toujours au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ensuite, comme déjà mentionné, n'est-ce pas, la percée de la réformation a apparu et Dieu a fait un nouveau commencement. Et je ne sais pas si je fais bien de mentionner cela ici, mais c'est connu dans le monde entier. Dans l'église à Birkenberg, la mémoire, le rappel, n'est-ce pas, aux Juifs qui ont été désignés comme des cochons. Et sur cette grande église, il y a des statues comme des cochons, n'est-ce pas, qui sont représentés. Et puis, en bas des cochons, comme des Juifs sont représentés. Avant la Réformation et après la Réformation, ils n'ont pas réussi à enlever ces statues-là, ces représentations-là de l'Église. Même l'Église a décidé que cela fait partie du déroulement de l'histoire de l'Église. Imaginez-vous, les gens ont méprisé les Juifs et rejeté les Juifs, et aussi par la Réformation. Cela a continué jusqu'aujourd'hui encore. Les Juifs sont méprisés. Qui peut comprendre cela? Bien-aimés frères et sœurs, cela m'a simplement touché. Aujourd'hui, c'est le jour de la Réformation, le 31 octobre. À qui est-ce que ce jour qui est-ce que ce jour a aidé? Qui a trouvé grâce devant Dieu? À qui est-ce que la parole de Dieu a vraiment été révélée? Et c'est ainsi que nous regardons à ce que Dieu, n'est-ce pas, a fait dans les 500 ans passés. Un réveil, l'un après l'autre. Toujours plus proche de ce que les Saintes Écritures enseignaient. Toujours plus proche revenu par tous les réveils qui ont survenu, qui ont apparu, jusqu'au réveil pentecôtiste qui a eu lieu en 1906, qui a commencé en 1906, officiellement en 1906. Et ensuite, n'est-ce pas, nous avons, après la Deuxième Guerre mondiale, de 1946, nous avons vécu et vu que Dieu, d'une manière particulière, avait appelé Frère Branham et envoyé Frère Branham en 1946 officiellement et pour apporter le message de la parole, le message de la sainte parole, pour de nouveau, dans l'église de Jésus-Christ, ramener toutes choses dans l'état qui existait dans l'église primitive. Et pourquoi est-ce que, en tant qu'Élie, il est désigné? Pourquoi est-ce qu'il est appelé Élie? Tel que le prophète Élie avait rassemblé le peuple de Dieu sur la montagne de Carmel du temps d'Élie dans l'Ancien Testament et avait rebâti l'autel. Pour la première chose, c'est qu'il a fait d'abord, il a rétabli l'autel après avoir rassemblé le peuple de Dieu. C'est ainsi que Frère Branham, dans notre génération, devait nouvellement rétablir, n'est-ce pas, l'enseignement des apôtres. L'autel devait être rétabli et l'enseignement des 12 apôtres, n'est-ce pas, est simplement là
pour que, quand par exemple nous lisons Apocalypse 12, nous voyons aussi, n'est-ce pas, que l'Église est couronnée de 12 étoiles. Et bien-aimés frères et sœurs, nous devons recevoir cela dans notre cœur, que Dieu veille aussi sur son peuple et qu'il achèvera son œuvre parmi les vrais croyants dans notre temps. Et ça aussi, nous avons eu souvent à le dire en insistant, que notre Seigneur a dit dans Matthieu 24, le verset 15, cet évangile du royaume de Dieu sera prêché comme un témoignage à toutes les nations. Ensuite viendra la fin. C'est le verset 14 de Matthieu 24. Et cet évangile valable éternellement est dans notre temps, dans le monde entier, a été dans notre temps, dans le monde entier, prêché. Je l'écris dans la nouvelle lettre circulaire de l'expérience de 1949, mais c'est peut-être bien si encore une fois cela est dit. En 1948, je me suis converti dans la première évangélisation dans une tente après la guerre et j'ai été baptisé dans l'église baptiste. Mais en 1958, j'ai été baptisé bibliquement au nom du Seigneur Jésus-Christ. 1958. Et je le dis, bien-aimés frères et sœurs, simplement, le temps est là. Et on doit le dire à tous les hommes, de ne plus faire de compromis et de ne pas accepter une seule doctrine étrangère ou bien autre enseignement. Comme le prophète, comme Jean pouvait dire, tel que, demeurez en lui, tel que l'onction vous enseigne, demeurez en lui. Et l'onction du Saint-Esprit se reposait sur les prophètes, se reposait sur les apôtres. Et c'est peut-être raison que ce n'est pas la parole de Pierre ou bien la parole d'Ésaïe, mais c'est la parole de Dieu dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament.